Très heureux de vous retrouver sur New World Economy dans cette émission qui donne la parole aux jeunes. Sauvegarder d'une part une relation parentale saine et dans la même foulée conserver une vie de couple stable, un casse-tête de nos jours, ce qui conduit l'équipe aujourd'hui à revenir sur un thème qui intéresse non seulement la jeunesse mais qui constitue un problème qui nous a relaté une de nos sœurs. Sa tête ne plaît pas à mes parents. Dossier clos, c'est donc le sujet de jour et pour en parler, nous recevons pour vous Dovi Sassou Valère, il est sociologue de formation. Un grand plaisir pour nous de te retrouver encore dans cette émission aujourd'hui. Valère, ça va? Ça va très bien, d'autant plus que ma tête plaît aux gens au studio. Je suis très à l'aise. C'est ce qu'on vérifiera tout au long donc de cette émission. Alors, Rachel Akinsola, juriste de formation, elle sera aussi avec nous aujourd'hui pour partager ce sujet avec nous et essentiellement nous donner ce qu'elle pense. Comment tu vas? Je vais bien, maestro. Et toi? Très ravissante. Hein? Ah, merci. Ça fait vraiment plaisir de te retrouver aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. Alors, c'est le baobab du plateau, Alain Gaba, spécialiste en marketing et stratégie. Alors, ça fait grand plaisir de te retrouver également aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions réfléchir autour de ce thème et apporter des éléments de réponse à notre ami en question. Oui, c'est bien cela. Je suis très content également de te retrouver, les amis pour un débat passionnant qui s'annonce. Alors, nous parlons de ce sujet très très important. Sa tête ne plaît pas à mes parents. Dossier clos. Alors Valère, il s'agit donc de ce monsieur qui est en train de faire un pas de plus, à aller rencontrer les parents de sa meuf, comme on le dit souvent en jargon, des jeunes et apparemment, et sa tête ne plaît pas à ses parents. D'abord, quand on dit sa tête ne plaît pas, qu'est-ce qu'on veut vraiment mettre dedans? On aura donc le temps d'en parler tout à l'heure. Et sa tête ne plaît donc pas à ses parents. Et donc, elle pose la question de savoir est-ce que le dossier est clos. D'abord, ton analyse sur le sujet. Déjà, il faut dire que quand on parle de mariage, les parents ont véritablement leur place. Parce que vous savez très bien que avoir un enfant, le nourrir jusqu'à ce qu'il grandisse et puisse peut-être plaire à quelqu'un d'autre, c'est que les parents investissent et l'avenir de l'enfant, concerne forcément les parents. Et si dans ce cas de figure, les parents disent que la tête de l'homme, c'est pas seulement, ça c'est juste une manière de parler, mais je crois réellement qu'il y a des choses de façon très concrète que les parents sont en train de reprocher à cet homme. Parce que vous savez, on le dit, aucun parent ne cherche le mal pour ses enfants. Les personnes qui nous aiment le mieux dans ce monde, ce sont nos parents. Ils nous ont éduqués, ils ont investi en nous contre vents et marées, sous le soleil et la pluie. C'est les personnes qui sont toujours avec nous. Donc si un parent se met à faire des déclarations comme ça, il faut que cette fille-là vraiment prenne cela au sérieux. Est-ce que je vais dire, il y a un problème qui est clair, un vieillard assis voit très bien et loin qu'un jeune homme debout. Donc il faut vraiment, quand les parents refusent, c'est parce qu'ils sont en train de voir quelque chose que la fille ne voit pas souvent. Alors Rachel, est-ce que c'est aux parents d'abord de nous dire ce qu'il faut faire surtout quand on est en âge de pouvoir prendre ces décisions? Déjà que nous parlons des gens qui se disent prêts, des gens peut-être qui travaillent déjà et qui veulent aller dans une relation beaucoup plus poussée et que les parents autres disent non. Est-ce que c'est encore des enfants où on doit leur dire ce qu'il faut faire? Alors je vais commencer par un coucou spécial à tous nos parents. Et on les remercie de passage pour l'éducation qu'ils ne cessent de nous donner. Et c'est vrai que pour eux, on restera toujours des enfants, peu importe l'âge qu'on aura. Et on les remercie également pour cet amour infini. Mais à un moment donné, il va falloir qu'ils comprennent qu'on est appelé à faire nos propres choix. Et c'est aussi grandir en vrai. Donc s'il faut toujours recourir à eux pour prendre nos décisions, c'est comme si on ne grandissait pas. L'un de nous, l'idée de leur manquer du respect, bien sûr, mais moi je pense que dans cette situation, la question qu'il va falloir se poser, est-ce que la tête de la personne plaît à ma fille? Et je pense que c'est le plus important. C'est à la personne en face de la situation de décider si cet homme
c'est lui que je choisis pour le reste de ma vie ou pas. Les parents ont plus le rôle d'accompagner la fille dans ce processus. Toutefois, on dit que nos parents ont une longueur d'avance. Ils savent détecter si cet homme ou cet homme est bien ou n'est pas bien pour nous. Mais en même temps, quand une personne est amoureuse, que vous mettez des bâtons dans son roues, dans ses roues, autant pour moi, elle comprend pas tout de suite que c'est pour son propre bien. Donc moi, je pense que d'abord, il s'agit d'un accompagnement, d'accompagner l'enfant et de démontrer quand même les raisons pour lesquelles la tête de la personne ne plaît pas, ne vous plaît pas, ne plaît pas à les parents en fait. C'est pas pour créer un débat entre parents, mais je pense que à un moment il va falloir qu'il y ait une communication plus claire entre les parents et les enfants, de sorte qu'il n'y ait pas de confusion, parce que le choix c'est quand même pour toute une vie. Et le reste va venir en fait. Alors je vais bien surprendre un tout petit peu Alain sur ce plateau. On traite un sujet assez délicat, un sujet très très important mais assez délicat. Et alors, est-ce que les parents, il peut arriver à ce qu'un parent, en regardant juste une personne, juste pas forcément donnant des raisons, peuvent se dire sa tête ne me plaît pas, je le sens pas, je l'accepte pas. Est-ce que ça peut se comprendre? Est-ce que ça peut arriver? Ce n'est pas que ça peut arriver, ça arrive. Okay. Ça arrive parce que on a quand même des parents qui ont ce que j'appellerais le flair. Dès que les parents voient une personne, par exemple, ils peuvent se faire des idées par rapport à cette personne. Il y a ce que nous appelons l'énergie que la personne dégage aussi. Ça, c'est profond. Ça, c'est profond. Par exemple, quand je vois Valère, par exemple, il y a quand même des gens qui peuvent, ne serait-ce qu'en regardant Valère, peuvent déjà avoir une idée de qui il est, de sa personnalité, de ce qu'il dégage. C'est pour ça que les gens qui parlent souvent de la spiritualité insistent sur la vibration. Si par exemple, les parents remarquent que l'homme avec qui... Ça, c'est des mots, hein, on va vibrer sur son plateau. Si les parents se rendent compte qu'en fait, l'homme avec qui tu veux te mettre en couple n'a pas une bonne vibration pour pouvoir t'accompagner à réussir dans tes projets, c'est normal que juste en regardant la personne, que les parents s'opposent à cette relation. Maintenant, c'est aux parents après d'expliquer à leur fille pourquoi ils disent en fait cela pour que la fille puisse comprendre. Alors, je pose une question tout de suite avant de laisser la parole à Valère. Est-ce que les parents ont le droit de se prononcer au point d'influencer sur le choix que leurs filles les ont apporté à la maison? Oui. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, Rachel l'a dit, le mariage c'est quand même une question de vie, c'est un choix pour la vie, et donc c'est une décision quand même cruciale. Je suis d'accord qu'on nous dise que voilà, nous sommes âgés, que voilà, on a la maturité pour prendre nos décisions, mais n'oubliez pas, et ça Valère l'a souligné, les parents ont quand même investi jusqu'à ce que tu ne deviennes une personne âgée, et ils vont pas quand même rester là, que tu ailles épouser une personne qui n'est pas destinée à toi, pour que tous les ils savent qu'il n'est pas destiné à toi. Comment savoir si cette personne n'est pas destinée à toi là? Quand on parle d'une personne n'est pas destinée à toi, par exemple, les parents, quoi qu'on dise, n'est pas compatible en fait. On peut avoir la compatibilité, on peut peut-être avoir des vécus que les parents ont, que peut-être la fille ou l'enfant ou l'homme c'est leur vécu à eux. C'est leur vécu. Mais sauf que on est quand même en Afrique et nos parents... Mais pourquoi faut-il toujours tout ramener en Afrique? Oui, c'est important pour moi. On est en Afrique. On est en Afrique et il y a quand même... C'est vrai qu'on n'a pas des recherches scientifiques qui disent que, par exemple, des gens de telle origine sont comme ça. Mais aujourd'hui, on a quand même des faits qui sont généralisés. Donc, à un moment donné, les parents ont le droit de se dire peut-être que l'homme avec qui tu veux sortir, on n'est pas d'accord. Ou parfois même, le monsieur que tu présentes à la maison par exemple, c'est peut-être il y a une relation familiale, mais que toi tu ignores. Peut-être pour garder ce secret-là, les parents vont juste te dire n'y vais pas là-bas.
C'est après, peut-être 2 ans après ou 1 an après, on va te dire, ben, tu sais, l'autre fois, on avait refusé telle relation parce que peut-être l'homme là, c'est ton cousin indirect, ou bien il fait partie de la famille, ou bien c'est peut-être même l'enfant de ton père. Je dis n'importe quoi, mais ce sont des choses qui arrivent. Donc pour moi aujourd'hui, quand il s'agit de faire le choix de son conjoint ou de sa conjointe, les parents ont quand même un droit de regard pour se prononcer, parce que si jamais tu épouses une mauvaise personne, c'est quand même ta vie qui en dépend. Et quand ça ne marche pas dans ton foyer, tout le temps tu seras à la maison en train de pleurer pour dire papa, je me suis trompé. Et voilà, il y a la chanson de voilà. Tout laisse. Non, de sud-africain, le reggaeman. Maman, je sais pas Oui, comment. ça, Oui. Lucky Dubé, je pense. Lucky Dubé. Voilà. Ou dans la chanson, quand il voulait se marier, exactement. Il était allé chez maman là pour dire, tu étais certain que là c'est la bonne femme. Il a dit oui, mais là où maman était, c'est le même lieu. Il est revenu dire à maman, désolé, je m'étais trompé. Oui. Ça lui a permis de se rendre compte qu'il s'est trompé. Alors, Oui, mais pourquoi en arriver là? on va certainement revenir sur ce pan du sujet. Valérie, est-ce que quelque part, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui pense que c'est comme si les parents veulent revivre leur vie au travers de nous, en nous disant ce que nous devons faire? C'est comme si nous voulons vivre leur vie et que nous n'avons plus de vie. Moi, je pense que c'est mal posé. Je dirais que la vie des parents nous sert de phare pour ne pas répéter les mêmes erreurs que. En fait, Exactement. l'espérance des parents. Mais on ne risque pas de faire que leur volonté, c'est-à-dire que et le risque c'est que est-ce que eux aussi ne peuvent pas se tromper? En réalité, on n'est pas dans une situation où les parents disent à la fille, non, quand tu auras, c'est moi qui décide. Non, ils disent ta tête. Oui, ta tête ne nous plaît pas. Ça veut dire que les parents ont quand même laissé la fille de faire le choix. Ça veut dire que ce n'est pas des parents dictateurs. Vous êtes parents. Des fois, c'est très facile de nous prononcer quand on est encore jeune, quand on n'a pas encore investi sur les enfants. Éduquer un enfant jusqu'à ce qu'il grandisse, c'est tellement de choses, c'est tellement d'investissement. Et tu vas, un beau jour, tu vas laisser ton enfant, ta fille dans les mains de quelqu'un parce que la fille dit elle est amoureuse. Vous savez très bien que, il faut le dire, des gens qui sont amoureux, quand on est amoureux, il y a des détails qu'on néglige. Une femme peut tomber amoureuse d'un voleur. On dirait que Valère est un parent. Hein. on y va. Un futur parent, donc c'est très normal. La précision est importante. Donc je dirais que moi je pense que c'est très normal. Les parents ne veulent pas dicter leur loi à cette fille. Mais vous savez, les parents, ce qu'on oublie des fois aussi, les parents ont vécu pratiquement les mêmes. C'est vrai que les temps changent, mais les parents ont été aussi jeunes comme nous. Ils ont aussi vécu des choses. Donc, ils veulent nous aider par leurs expériences. Comme Alain l'a dit, la fille en question ne sait pas pourquoi les parents refusent. Peut-être que les parents même ont donné des raisons à la fille. Mais vous savez, quand la fille est amoureuse, elle devient têtue. Et tout ce que tu vas lui dire à l'encontre de son âme sœur, c'est que tu deviens automatiquement son ennemi le plus le plus carré, le plus farouche. Donc c'est très important d'accompagner. Des fois, vous savez, des parents arrivent à un moment, ils tapent sur la table. Certainement qu'ils ont eu des discussions, ils ont voulu ramener la fille à la raison. Voilà, ma fille, si nous te disons ceci, c'est parce que nous avons vu telle chose. Mais la fille ne veut pas se ranger. Mais le danger, c'est que quand la fille là aura des soucis, les répercussions, c'est les parents qui vont on est d'accord qu'il se peut qu'il y aura point de soucis, que rien ne présage le souci en fait. Oui, c'est possible que l'homme en question ne soit pas. C'est à la fille maintenant de montrer. C'est à la fille maintenant de pouvoir te montrer à ses parents que j'ai fait un bon choix. Et c'est pas par la rébellion, c'est pas par on va certainement toucher ce point-là. Sinon, oui, c'est possible que la fille fasse aussi un bon choix. Donc, on a vu aussi des cas comme ça. Au prime abord, les parents ont douté, mais avec le temps, ils ont appris que l'homme n'est pas aussi mauvais. Voilà, c'est juste des appréhensions. Et après ça s'est bien passé. Et les deux familles se sont unies de façon normale et naturelle. Rachel, ce que je voudrais sur ce plateau, c'est que nous soyons assez pragmatiques en essayant de nous mettre dans la peau
de cette personne qui est en train donc de souffrir de cette situation et qui voudrait que nous puissions lui apporter des éléments de réponse assez convaincants. Et là, je vais m'adresser peut-être à vous, à chacun d'entre vous, à vos cœurs, pour laisser plutôt vos cœurs s'exprimer. J'ai l'impression que, je ne sais pas, mais c'est l'impression que j'ai quand je me mets dans la peau peut-être d'un parent qui peut avoir le pressentiment. J'ai l'impression que l'intellect parle mieux que le cœur. Pourquoi je dis, Rachel, admettons que c'est toi qui arrives à la maison avec une personne qui était derrière toi tout au long d'un... il était derrière avec toi, tu as appris à le connaître jusqu'à ce que, peut-être que c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, jusqu'à ce que vous arriviez à un moment où il faut prendre une décision. Et parmi peut-être une dizaine de personnes, cette personne t'a convaincu le plus. Mieux encore, tu as commencé par manifester des sentiments pour cette personne. Et pour finir, tu as décidé à ton niveau de faire ta vie avec cette personne, au point d'amener cette personne à la maison, et de présenter cette personne à tes parents. Et tout de suite, ce qui sort de la bouche de ses parents, c'est que sa tête ne nous plaît pas. Quelle serait ta réaction? Oh, j'avoue que ça serait une grande déception pour moi, parce que en amenant un homme à la maison, c'est dans l'espoir que mes parents puissent l'aimer, bien sûr. Maintenant, ma maman qui est pour moi mon idole, tout par exemple, quand je viens, je présente un homme à ma mère et qu'elle me dit que sa tête ne lui plaît pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que tu auras peut-être... Est-ce que moi je sais pas, est-ce que tu pourras chercher à comprendre? Bien sûr. Le motif. Bien sûr. Tout à l'heure, elle vous disait que je suis curieuse, je suis têtue. Et c'est que je vais lui demander pourquoi. Et je doute fort aussi que maman me dise sa tête ne me plaît pas. Elle est plutôt du genre à dire cet homme, il sera un peu dur de caractère. Mais elle est en train de transmettre un message. Indirectement, elle est en train de transmettre un message, mais qui est peut-être justifié par l'apparence de la personne. Quand elle dit peut-être difficile, ça veut dire quelle nuance au moins. Il peut ne pas l'être. Et puis, elle me laisse aussi la possibilité de lui dire que vraiment, c'est son apparence qui n'est pas vraiment comme ça. Maintenant, si au prime abord, elle n'accepte pas, qu'elle me dit par exemple je ne veux plus le voir, c'est qu'elle me pousse indirectement à lui mentir. Ou soit je sors, je pars voir la personne, mais je ne lui dirai pas. La personne, mais lorsque le moment des dots et tout ça va venir, certainement tu reviendras. Je me dis... Tu vas pas prendre les dots toi-même. Je me dis que peut-être avec le temps, elle va accepter. C'est ce qu'on se dit. Ou bien peut-être que si je tombais enceinte là, elle se retrouverait dans les possibilités d'accepter la relation. On est en train d'ouvrir d'autres aspects du sujet. Allons-y. Pour être sérieuse, faudrait pas que les parents, dans un premier temps, mettent directement un bâton ou bloquent la relation d'une personne, parce qu'on ne sait pas d'où peut venir le bonheur de quelqu'un. Et c'est pas parce que la tête de la personne ne nous plaît pas qu'elle ne plaît pas forcément à ma fille. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a des parents... Est-ce que ce que toi tu exprimes, c'est ce qui est important? Oui, les parents te disent à toi que sa tête ne leur plaît pas à toi. Non, mais en vrai, c'est ce que moi j'exprime qui est plus important. C'est ce que moi je ressens qui est plus important. Parce que c'est ma vie. À un moment, je me retrouve en face de ma vie et je dois prendre des décisions qui m'avantagent premièrement et qui pourraient avantager éventuellement mes parents. Alors, est-ce que les parents doivent nécessairement te convaincre de leur position? Moi, je trouve que oui. Avant que... Est-ce que ils sont... Je veux dire, est-ce qu'ils sont obligés de te convaincre? Est-ce que les parents sont obligés de nous convaincre de leur décision ou de leur position? Bien sûr. Si le gars que j'amène ne vous plaît pas, vous êtes dans l'obligation de me dire pourquoi il ne vous plaît pas. Pour moi, c'est une obligation parce que on n'est pas dans la dictature. Alors, est-ce que un enfant qui... là, nous rentrons encore dans un autre aspect du sujet où on parle très souvent du respect à ses parents, de l'obéissance à la volonté de ses parents et tout ça, et de la confiance qu'on met à ses parents. Et quand tes parents te disent que ça, on n'aime pas, on ne veut pas, est-ce que, quelque part, elles sont dans l'obligation de nous convaincre? Est-ce qu'elles doivent nous convaincre ou ils doivent nous convaincre de leur position? Ne me déçois pas. Pour m'amener faut pas l'influencer. À choisir, en fait. Alain, ne me déçois pas. Tu veux l'influencer, c'est ça? Je l'influence pas. Je pense que... nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Et pour moi, il y a quand même une chose qu'il faut dire. Quand de pareilles situations se posent, il ne faut pas que les deux parties se braquent.
important. Parce que, pour moi, j'estime qu'il faut dialoguer. Il faut dialoguer et s'expliquer. Alain, dis-nous, oui, c'est une obligation, non, c'est pas une obligation. Non, je veux pas aller dans... on peut pas. Okay. Pour moi, j'insiste, il faut expliquer, il faut dire à nos enfants pourquoi on dit que l'homme, par exemple, ou la femme en question ne te convient pas. Parce que derrière, c'est quand même une vie qui est en jeu. Je dis une vie parce que c'est le choix de notre partenaire pour la vie. Un choix bien mûri, peut-être. Donc, pour moi, il est quand même important que les parents puissent prendre le soin d'expliquer. Même si on ne va pas rentrer parfois dans les détails, pour des raisons, peut-être pour préserver la paix, ne serait-ce que essayer quand même de faire comprendre à l'enfant que notre décision n'est pas juste une décision prise à la hâte, mais que c'est une décision mûrie. Maintenant, il faut trouver la manière et la diplomatie pour pouvoir y arriver. Donc pour moi, j'insiste, les parents ont quand même un devoir de nous expliquer ce pourquoi on nous dit par exemple que je ne peux pas épouser Ablavi ou Adjovi. Comme ça, après, je n'aurai pas l'impression comme si en fait j'ai trouvé la femme de mes rêves et que mes parents m'ont bloqué le chemin. Pour moi, c'est ce que je voudrais ajouter par rapport à ce sujet-là. Alors Valère, est-ce que quand on vient vers ses parents, est-ce qu'on est dans une optique de les informer ou bien on vient dans l'optique de les écouter plutôt par rapport à ce que nous pensons ou ce que nous voulons? Je sens que Valère, lui, va nous décevoir. Ma question est assez explicite pour toi. Oui, je pense que Valère ne me déçoit pas. Est-ce que quand je trouve la personne et qu'on a fait nos projets, on s'est mis d'accord pour être ensemble, et en tant que personne responsable, autonome, qui suis aujourd'hui à même de pouvoir se prendre en charge, prendre sa vie en charge, et quand je trouve la meilleure personne pour moi, est-ce que je viens vers mes parents pour les informer ou bien je viens vers les parents pour prendre leurs décisions par rapport à mon point de vue? Super. Je pense que tout d'abord, ça dépend de l'éducation reçue et des valeurs dans cette famille. Maintenant, quand je fais au-delà, ce n'est pas pour rien que quand, par exemple, une fille invite, son gars veut présenter son gars, elle lui passe des consignes. Il faut porter ceci, il faut faire ceci. Parce que quoi qu'on dise, on va toujours à la recherche de la validation des parents. Ah oui. Si les parents, c'est le mot, validation. Si les parents n'aiment pas le rasta et toi tu le sais, déjà, est-ce que l'éducation que tu as reçue t'amène à amener une personne comme ça? Je crois que ton choix peut-être ne va pas porter sur quelqu'un qui c'est juste des exemples. Oui, mais on en voit des cas comme ça, des filles qui ramènent des choses, des hommes à la maison qui vont à la compte carrément de leur éducation. On en voit également. Donc je dis que on va toujours présenter. Ça va au-delà de l'information. Parce que ça va au-delà de l'information. On ne vient pas juste informer les parents, mais on veut aussi passer par ce canal pour faire entrer en fait l'homme dans notre famille, pour que l'homme soit accepté par nos parents. Parce que un mariage où l'homme ou bien la femme est acceptée, vous êtes déjà bien parti. Mais quand les parents découvrent ou bien commencent par reprocher des choses à ton homme ou bien à ta femme, déjà les soucis commencent, comme on le voit dans ce cas. Donc je crois que ça va au-delà de l'information. On cherche au-delà de l'information à retrouver l'accord, la bénédiction, la validation. Et après, quand vous venez après, après que le gars et la femme soient partis, après les discussions, quand les parents disent, oh voilà, ma fille, tu as choisi un bel homme, c'est une joie terrible. Parce que là, au-delà de leur choix, ils ont compris. Mais cette personne a compris que le choix, la validation, l'accord, la bénédiction de leurs parents est tellement important. Alors, Rachel, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que il y a certains parents qui donnent aussi des consignes depuis le bas âge à leur enfant, en disant que non, il y avait des soins. Je préfère aller comme ça pour que nos téléspectateurs soient vraiment plongés dans ce que nous sommes en train de dire. Il y avait des soins. Mais on me l'a dit, fieto. Non, fieto va à mer. Fieto.
C'est-à-dire que depuis le début, il y a des orientations qui sont données. Mais malheureusement, des fois, il arrive que pour nous, les jeunes, on dit le cœur a des raisons. Que la raison elle-même. Que la raison elle-même n'en a pas forcément. Donc, dans ce moment, lorsque il n'y a pas, comme le dit Valérie, il n'y a pas la validation des parents. Toi, tu amènes la bonne personne pour toi et que les parents ne sont pas d'accord. Comment on peut gérer une telle situation? Rachel, tu disais tout à l'heure que tu attends des explications de la part des parents. Mais si jamais les parents sont véritablement calqués sur leur position, que fais-tu? Qu'est-ce qu'on fait? Dans ton cas particulièrement. Sois sincère. Je vais être sincère comme toujours. Si je vous dis tout de suite que je vais laisser l'homme, je vous mens. Je vais pas laisser l'homme. Donc tu vas laisser tes parents? Je vais pas laisser non plus mes parents. Okay. Non, je vais pas laisser mes parents. En fait, si mes parents m'aiment, ils doivent pas me mettre dans une situation où je vais devoir choisir entre eux et l'homme de ma vie. Je pense, hein. C'est toi qui les mets, c'est toi qui les forces à prendre cette décision. Non, c'est pas moi qui les force. En fait, tu as parlé de... Si tes parents t'aiment... Oui, si mes parents m'aiment, bien sûr, ils me pousseront pas à choisir entre eux et l'homme de ma vie parce qu'ils savent que c'est des amours différents. C'est des amours totalement différents parce que je peux pas les épouser dans un premier temps. Et il faut qu'ils comprennent que à un moment, je dois sortir de la maison et aller vivre avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, moi, je pense que les critères, c'est peut-être de savoir si l'homme l'a même, par exemple, de savoir si l'homme craint Dieu pour certains. À toi. Non, mais les critères pour les parents, pour chaque parent. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qu'ils cherchent? Je me dis, c'est le bonheur de leurs enfants, bien sûr. Donc, la question qu'ils doivent se poser nécessairement, c'est de savoir si ma fille serait heureuse avec cet homme qu'elle est en train de prendre. Maintenant, tu disais tout à l'heure qu'il y a des parents qui nous disent depuis le bas âge de ne pas sortir avec peut-être un losso, c'est pas contre vous, hein. C'est un exemple, c'est un cabia ou un cotocoli par exemple. C'est suite à leur vécu à eux. Et il faut dire que depuis leur temps jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même eu de l'évolution. Et tout le monde n'est pas forcément comme la personne qu'ils ont eu à rencontrer. Bon, en fait, heureusement que je ne suis pas le parent à qui tu es en train d'adresser sur ce plateau. Heureusement, hein. Sinon, tu m'aurais renié. Bon, on poursuit, Dieu seul sait, allons-y. Mais Coco, comment tu peux me faire ça? D'accord. C'est pas gentil. J'imagine ma fille qui vient vers moi un jour et qui... Vous imaginez, là, je me mets dans la posture d'un parent et qui me raconte tout ça là. Bon, la première question que je lui pose est que, bon, qu'est-ce que tu veux me raconter? Qu'est-ce que tu veux me dire que je n'ai pas expérimenté? C'est en fait ça, les parents. Il faut prier aussi que au moins ta fille vienne te présenter parce que là, on parle peut-être dans 20 ans. On n'imagine pas le... Du jour au lendemain, ta fille ne dort plus à la maison. Je remarque que ces affaires n'existent plus. Si on continue de réagir comme ça, c'est des situations qui vont arriver. Hein. Un exemple, par exemple, j'ai une amie avec qui je discutais, ne serait-ce qu'aujourd'hui, et qui me faisait comprendre que l'homme qui l'intéresse, elle sait déjà que ses parents ne vont pas accepter. Je lui ai dit, pourquoi? Alors pourquoi continuer la relation? Non, mais elle ne doit pas aussi s'arrêter parce que ses parents ne vont pas apprécier le gars. Moi, je trouve ça quand même injuste. Quelle est la finalité de cette relation? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle doit faire dans cette situation? C'est une souffrance en construction. Oui, et puis la fille souffre parce que elle dit elle va arrêter la relation. Elle a essayé plusieurs fois d'arrêter la relation pour plaire à ses parents. Mais sauf que chaque fois, elle retourne vers le gars parce que elle aime le gars. Elle laissé Elle aime le gars. Moi, je lui ai conseillé d'aller parler avec ses parents. Et tout de suite, quand elle est allée vers sa mère lui a dit, Niette, ce monsieur ne rentre pas dans ma maison. C'est plutôt les mamans qui sont plus... On reproche quoi au gars? Je ne sais même pas encore. Okay. Et puis elle me dit que sa maman dit, je ne discute pas de ça avec toi. Et si moi je refuse, ton papa refuse aussi. En même temps. La fille ne s'est pas découragée. Je lui ai dit quand même d'aller parler parce qu'elle me faisait comprendre qu'elle était plus à l'aise avec son père. Et je lui ai dit d'aller voir avec son papa aussi. Et elle a parlé avec le papa. Le papa ne lui a pas dit un nom sec comme sa maman. Mais il lui faisait quand même comprendre qu'il allait y réfléchir et voir dans quelle mesure ils peuvent s'arranger. C'est une famille musulmane. L'homme en question, c'est un musulman. Sauf que pour les parents, il doit être un fervent musulman. Vous voyez que c'est des banalités pour certains parents, moi je trouve. Hein. Et puis, quand je lui ai demandé quel est le genre que sa maman voudrait, elle me dit que, désolée, hein, ma chère amie, elle me dit que sa maman, c'est un homme peul,
qu'elle veut pour elle. Mais c'est ses critères à elle. Peut-être que depuis son enfance, elle a toujours voulu épouser un peu. Et peut-être qu'il se dit que c'est un peu qui est bon pour ma fille. Sauf que des fois, on se retrouve dans des situations où mon choix ne va pas forcément te plaire. Il va falloir qu'à un moment, moi, dans ces situations, la question que je me poserais, c'est de savoir si peut-être le monsieur vient d'une bonne famille, de savoir si il n'y a pas eu des répercussions dans l'éducation de l'enfant. C'est ce que moi, mon père fait. Quand tu t'intéresses à quelqu'un, tu vas le voir se retrouver à sillonner dans le quartier du gars de temps en temps, peut-être même poser des questions. Papa détective privé. Papa détective privé. Mais tu vois un peu, là, il n'y a pas eu de refus catégorique, mais c'est une personne qui va t'amener à comprendre, par exemple, que la décision que tu es en train de prendre, cet homme que tu veux choisir, sache qu'il y a assis dans sa famille. Mais si pour autant tu veux t'entêter, sache que nous, tes parents, nous serons toujours là, peu importe la décision que tu prendras et peu importe ce qu'il adviendra de la relation, parce qu'il faudrait que nos parents soient une garantie que quand ça ne va pas, je puisse revenir. Mais si c'est chaud, vous me chassez, vous me remettez à l'homme, je m'entête et je pars, c'est que vous permettez aussi à l'homme de jouer à n'importe quel jeu avec moi. Oui, si mes parents sont derrière moi, ils acceptent ma relation. Ma fille, tu ne blagues pas avec, tu blagues avec ma fille. L'homme se met à carreau, en fait. Donc moi, je trouve que c'est un processus que les parents doivent respecter. Alors, Alain, je reviens à toi. Et cette question mais très importante sur ce plateau. Dans cette situation, c'est vrai que tu as parlé de la conciliation, essayer quand même de négocier, de discuter avec les parents. Mais comment s'y prendre? Par exemple, lorsque les parents ne veulent pas voir, on dit la tête de la personne ne nous plaît pas. Ça veut dire qu'on ne veut pas avoir cette personne chez nous. Est-ce qu'il faut refaire venir cette personne à la maison de temps en temps? Est-ce que ça ne va pas créer autre problème? Comment gérer ça avec la personne elle-même dont la tête ne plaît pas? Et comment gérer ça avec cette personne dont la tête ne plaît pas et vis-à-vis de ses parents? Comment s'y prendre lorsque les parents sont catégoriques et ne veulent rien entendre? Ok. On est en Afrique toujours et on a cette formule magique de présenter, de discuter avec nos parents à 4 ou à 5 heures du matin. Généralement, on nous recommande que quand tu sais que tes parents sont fâchés contre toi, lève-toi très tôt le matin, va cogner à la porte. Et tu dis maman ou papa, je veux te parler. Je dis ça comme amusement, mais je pense que vous savez, quand vous amenez la personne à la maison et on te dit sur le champ, la tête de la personne ne nous plaît pas, ce n'est pas le moment idéal pour demander pourquoi. Bien sûr. Il faut juste dire ok, j'ai pris bonne note et essayer de faire. Peu importe le choc. Oui, peu importe le choc. Et la frustration. Et la frustration. Parce que il faut. Oui, il faut gérer ses émotions. Pour que le gars que tu as amené, le monsieur que tu as amené à la maison ne soit pas aussi frustré par la situation. Tu gardes le calme et tu dis maman, ok, j'ai compris, je vais le raccompagner. Et puis tu accompagnes la personne. Maintenant, lendemain... Est-ce que c'est quand même possible qu'un parent dise devant la personne que ta tête ne me plaît pas, donc sors de ma maison? Non, pas d'une manière agressive comme ça, mais peut-être que dans la conversation, l'accueil, peut-être. Oui, peut-être, voilà. Donc, et puis, si tu connais réellement tes parents, tu auras des signaux pour savoir réellement ce que les parents pensent. Et donc, pour moi, après la scène, il est quand même important de se retrouver tête à tête avec papa ou maman, vous dites ok, vous n'allez pas aller dans une optique d'affrontement, mais plutôt pour comprendre le dialogue, pour dire maman, la dernière fois j'ai amené monsieur X à la maison, tu me faisais comprendre qu'en fait tu n'apprécies pas mon mec, c'est quoi le problème? Je voudrais savoir ce que tu lui reproches exactement. Maman ou papa te dira ce qu'il y a comme problème. Maintenant, toi, si tu vas essayer d'avancer, tu étais raison, ce que peut-être la personne t'apporte tout à l'heure, Rachel a dit ce que la personne t'apporte comme bien, et quand vous êtes ensemble, ce que tu as eu à tirer de cette personne comme avantage, c'est pourquoi tu penses que cette personne-là est le partenaire ou ta partenaire idéal pour construire un foyer. Et donc, pour moi, d'abord, ça c'est le début, la base. Si, après cette discussion, à un moment donné, la tension monte et que vous n'arrivez pas à vous comprendre, on est toujours en Afrique, il y a les oncles, il y a les tantes qui peuvent également intervenir. Vous allez également aller cette personne-là pour les exposer. De bonne foi. Oui, ça, en tout cas,
tout dépend de la personne avec qui tu t'attends mieux dans la famille pour expliquer. C'est pour ça que vous allez voir que parfois, dans cette relation, si les enfants veulent avoir la validation pour leur conjoint, la famille, c'est bon, on passe d'abord par l'oncle. Ok. Ou la tante. C'est-à-dire, Mais il y a des familles tellement soudées que quand le Peu papa importe, dit non, peu importe. c'est que tous les membres de la Ils vont famille, dire- c'est non. Oui, mais Si le papa est le faroteur de la famille. Voilà, exactement. Ouais, c'est compliqué. oui, mais moi je n'exclus pas toutes les tentatives de discussion. De C'est discussion. vrai qu'il faut pas pour toi, faut pas se rebeller. Non, Faut pas dire non. Faut pas prendre sa décision à soi. Il faut aller à la discussion. Il faut Mais pousser, est-ce que il faut vous savez pousser. quand même que lorsque la personne que vous amenez à la maison est un peu aisée, les parents acceptent tout de suite? C'est un peu de l'éthinie. Ça en parle non négligeable également. Ça en parle non négligeable également. Mais sauf que ce que tu oublies, c'est quand moi je suis de la famille, d'une famille aisée, que tu amènes une famille Ah, bah aisée. oui. C'est ce que- Les parents peuvent dire non. C'est ce que je voulais. Voilà, donc pour moi, Et oh. tout dépend en fait de comment vous abordez le sujet, de la maturité avec laquelle vous abordez cette situation-là. Et je pense que après les parents peuvent revenir, ok, bon, ma fille, si c'est ta décision, on la respecte, on te soutient. Si jamais quelque chose se passe, bon, ne viens pas nous dire qu'on t'a pas averti. Et on te donne le go pour pouvoir le faire. C'est Moi, pour ça- moi, je dis c'est que pour ça, cette moi, parole j'insiste même plutôt n'a pas que, sa c'est place. pour ça, moi, j'insiste plutôt qu'il faut vraiment la validation des parents, parce que si tu n'as pas la validation, le jour de la dot, les parents n'y vont pas. Il y a des cas comme ça où il y a des dots, on ne voit pas le papa, Ils ont ni dit la que maman. les parents soient là ou pas, bon, la vie continue. Oui, mais, Quoi. et après, quand vous aurez des problèmes, Ok. On va prier pour qu'il n'y en a pas. Ok. sauf que c'est la vie de couple, les problèmes n'en manquent pas. Alors Valérie, j'anticipe sur l'intervention de Alain pour te poser cette dernière question. Si éventuellement les parents maintenaient leur position en tant qu'enfant, est-ce qu'à un moment donné, il faut se dire que ma liberté, ma paix, mon choix, ma décision d'abord, est-ce qu'il faut aller tout droit, parce que c'est aussi une éventualité, est-ce qu'il faut aller tout droit et puis peu importe ce qui peut en découler, c'est mon choix, ou il faut continuer par discuter, par négocier, et aussi jusqu'à quand? Et je pense que ce choix-là viendra après le dialogue, tout ça que Des formes de voilà, tentatives. voilà. Et s'il arrive que les parents refusent et avec des raisons soudées. Bon, Oui. qui en réalité Qui soude quoi? qui évalue ces raisons? C'est toi qui vois que ces raisons pèsent. Oui, En fait, c'est aussi ça. Hein. Les Oui. parents, eux, pour eux, Les c'est des raisons raisons assez suffisantes. convaincantes. C'est des raisons assez suffisantes. Maintenant, est-ce que c'est toi qui évalue la pertinence de cette raison pour voir si ces raisons sont calées ou pas? Oui, dans une certaine mesure, oui. Mais il faut aussi préciser que quand une personne est amoureuse, tout de suite, ce que la personne veut, c'est son âme sœur, quoi. Tout ce que la personne veut, tout ce que vous pouvez lui dire. Il y a même des cas où le gars, c'est un braqueur, c'est un voleur, mais la fille dit, niet, je vais mourir avec ce gars-là. Quelles que soient les raisons, les preuves, les faits qu'on le présente, cette fille n'a pas je veux dire pas la lucidité en ce moment-là pour juger, parce que elle est beaucoup plus influencée par ses sentiments. Est-ce à dire que l'amour nous prive de la raison? Oui, pas totalement, mais dans une certaine mesure. Vous allez voir que surtout quand les sentiments sont à un niveau, il y a des détails qu'on ne considère pas, sont sérieux. Il y a des choses, vous allez voir que pourquoi après, quand vous prenez un couple 1 an, 2 ans, c'est très bien, mais après 3 ans, vous allez voir qu'il y a des trucs que tu voyais comme, voilà, ça ne Que dit tu rien. négligeais. Que tu Exactement, les négligeais, que tu aspects. prenais comme un détail banal, mais qui est d'une importance Aujourd'hui, d'une capitale importance aujourd'hui. capitale. Donc, à une certaine période, on peut dire que, voilà, on n'a pas la lucidité de tout gérer, mais je vais chuter en disant que c'est vrai que je soutiens vraiment le fait qu'on soit vraiment assez respectueux et qu'on accorde véritablement de l'importance aux propos, à la décision des parents. Mais il peut arriver des cas où les parents n'ont pas des raisons valables, n'ont pas. Voilà, Ou il y a le des cas, motif ne- des motifs valables. Des fois, c'est des raisons pas trop soudées. Peut-être c'est des raisons peut-être de religion. On a vu aujourd'hui, il y a des couples où l'homme est catholique, la femme est évangélique, qui marchent très bien. Donc, il y a certaines raisons que les parents peuvent trouver, mais qui ne sont pas des raisons assez fondamentales. En face de ces situations, là, je pense que
l'enfant, si l'enfant est convaincu de son choix, parce que des fois aussi, l'ennemi de ton succès peut être aussi tes parents. Je le dis. Alors, c'est assez poignant. C'est chaud. C'est assez poignant. C'est chaud. Quel sera donc ton dernier mot également, et surtout, quelle serait la démarche de notre consoeur qui voudrait véritablement avoir des orientations, des conseils par rapport à la décision qu'il faut prendre, surtout que les parents, pour le moment, sont vraiment braqués sur leur décision. Dossier clos, c'est la question qu'elle nous a posée. Si. Est-ce qu'elle peut vraiment... Est-ce qu'il faut... Parce que les parents ne sont pas d'accord, est-ce qu'il faut laisser tomber carrément et passer à autre chose, ou laisser cette page ouverte en espérant que demain sera bon? Est-ce qu'elle peut vraiment clore le dossier sans raison? Parce que pour ne plus aimer une personne, il faut qu'il y ait une raison. Et moi, je trouve que si elle se décide à laisser comme ça, peut-être c'est un regret qu'elle aura pour toute sa vie. Peut-être, donc même si elle trouve un autre homme, elle dirait forcément que peut-être si c'est l'autre, elle serait plus heureuse. Parce qu'elle n'a pas eu vraiment de raison pour quitter le gars. Maintenant, que faire? Elle l'a dit, aller voir ses parents. Et il y a une méthode aussi qui marche, il faut pleurer. Avec les parents, quand on pleure, ça marche. Okay. Apparemment. Sérieux? Donc, oui, avec les parents. Un parent avec des pleurs, c'est un parent avec des pleurs, ça leur dit absolument surtout quand les parents savent que la voie que tu es en train d'emprunter, c'est une mauvaise voie. Tu peux pleurer. Quand on te dit, vous pleurer aujourd'hui. C'est des larmes de rire aujourd'hui. Mais des fois aussi, ça joue en fait sur eux quand tu es. Surtout les mamans. Les mamans, quand elles se disent finalement. Elles se disent finalement. Elles se disent finalement que c'est le choix de ma fille, même si je ne suis pas d'accord, je vais l'accompagner et tout et tout. Mais faudrait pas quand même se braquer et être dans une position où on va exiger des parents qu'ils acceptent forcément. Non, il faut plutôt dialoguer, amener les parents à voir des qualités qu'ils ne voient pas tout de suite chez l'homme, impliquer plutôt l'homme dans cette relation, qu'il les montre que j'ai des raisons de choisir votre fille et c'est pour en prendre soin. Faudrait pas que lui aussi se braque pour dire tes parents ne m'aiment pas donc je ne viens plus. Bon non, au contraire, qu'il continue de venir à la maison, apporter peut-être des kits, prendre soin de la maman, appeler tout le temps la maman pour demander, pour avoir de ces nouvelles, appeler c'est la corruption. Papa. Voilà. Tu vas appeler la femme de quelqu'un comme ça. Tu as la possibilité d'appeler. Oui, il a la possibilité. Il a la possibilité d'appeler. Et puis ça permet aux parents de se dire oui, l'homme qui s'intéresse à ma fille. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait en amont. En tout cas, en amenant un homme chez mes parents, c'est que je lui dise que mon papa aime déjà. Je lui dise que ma maman aime déjà pour faciliter peut-être l'intégration. Donc c'est toi qui sais comment le plat est coupé pour toi. Donc c'est à toi de les vendre aux personnes qui sont autour de toi. Mais je vous déconseille quand même de jouer à la rébellion, de quitter la maison parce que tes parents n'acceptent pas, tu ramènes tes affaires, tu peux pas vivre, il y a des conséquences. Mais forcer une grossesse. Forcer une grossesse aussi parce que les parents n'ont pas accepté pour les amener à accepter la relation. Demain, quand il y a des problèmes, ils vont te dire on t'a prévenu. Le mieux, c'est que les parents acceptent la relation, que tu les amènes à accepter ta relation parce que c'est une bonne relation pour toi et forcément ça sera une bonne relation pour tes parents. Alors, ton mot de fin, quand Aracel parlait, ça m'a rappelé quelque chose que j'aimerais tout de suite partager avec vous et te laisser donner ton point de vue final sur le sujet. Je me rappelle, il y a quelques années, une amie à ma soeur qui avait ramené son homme à la maison lors des fêtes pour la toute première fois. Et c'est à cette occasion qu'il a bien voulu présenter son monsieur à la famille. Et à la table, ils étaient en train de manger et tout. Le papa a senti tout de suite, et tout de suite il a parlé de c'est mon ami. Ok? Et tout le monde a mangé, c'est les fêtes. Et à la fin, lorsqu'elle partait, le papa a dit que j'espère qu'il restera ton ami. J'espère qu'il restera. Le papa là, c'est un technicien. J'espère qu'il restera à vie ton ami. C'est grave. Il est trop fort. Je n'entendrai pas autre chose que c'est mon ami. Si c'est ami, c'est bon. Si c'est autre chose, je ne vais pas entendre. Vous imaginez un peu sa position directe par rapport à la personne qui est venue et qu'on traite entre parenthèses d'amis. En fait, si tu permets, je pense que dans cette pareille situation, la stratégie aussi compte. Parce que ce n'est pas pour rien que le papa a dit j'espère que cet homme sera... Tu ne peux pas choisir une occasion comme ça et amener pour la première fois ton homme à la maison, sachant que tes parents ont demandé qui il est.
Donc la stratégie, compte. la manière aussi compte. La manière, même l'ambiance à la maison avec tes parents compte avant de décider d'amener l'homme ou pas. Il faut choisir le moment idéal. C'est préparer aussi d'avance. Préparer. Il y a une mauvaise moyenne à l'école. C'est mort. C'est bon. Voilà, donc Tu es au chômage. Exactement. Et tout, et voilà. il faut choisir le moment où tes parents sont très contents de toi, sont en joie, il y a une bonne ambiance à la maison. Les préparer Et d'avance. les préparer psychologiquement en fait à l'arrivée du monsieur. Maintenant, pour finir, moi je vais dire dans de pareilles situations, il est aussi important de prier. Prier parce que quand des choses arrivent comme ça et que vous avez tout essayé, que ça ne marche pas, il faut se recueillir. Que vous soyez chrétien, musulman, ce que vous adorez, recueillez-vous et demandez à Dieu de vous orienter, d'aider chaque partie à trouver un consensus. Peut-être que en priant, les parents vont se dire ma fille, tu as peut-être raison, tu seras là comme ça par surprise, maman va t'appeler pour dire ma fille je veux te voir et te dire bon finalement le monsieur que tu nous as présenté, bon on va faire avec. on va faire avec. Est-ce que c'est un exemple personnel? Ou soit, je veux pas répondre. Ou soit, Ça, il est inspiré, n'est-ce pas? Il est comme inspiré. si le monsieur n'est pas destiné pour toi, on va que peut-être au cours de la période, le monsieur même va commettre une erreur et tu auras maintenant les yeux ouverts. Exactement. En fait, les choses peuvent en un clic se décompter. Alain, je t'ai posé une question. Tu es trop concentré sur ton débat. Merci, Coco. Merci pour le témoignage. Alors vous avez tout compris. Alain n'a jamais dit sur ce plateau que c'était quand même son point de vue. Sauf que dans Il notre était discussion, inspiré. on a trop senti que cette histoire-là était trop analytique. de quelqu'un. Vous avez tout compris. Nous sommes donc arrivés à la fin de la toute première partie de cette émission où nous sommes interrogés sur cette question qui taraude l'esprit d'une de nos sœurs et que nous avons partagé avec vous. Cette tête ne plaît pas à mes parents et donc dossier clos. Et au travers de l'intervention de chacun d'entre nous, nous avions compris que quand une situation se présente comme ça, il faut d'abord prendre le temps de la patience, avoir patience, discuter avec les parents, chercher toujours à avoir un consensus, comprendre le point de vue, l'orientation, ce qui est derrière la position des parents et ne jamais chercher à se rebeller jusqu'à ce que ton attitude, ton comportement les amène à pouvoir véritablement changer leur position. Et si leur position persiste, comme Alain vient de le dire, il faut également prendre le temps de prier, de demander à Dieu d'intervenir pour t'aider à pouvoir trouver une meilleure solution à cette situation dans laquelle tu te trouves. Et c'est sur ces mots que nous allons faire cette petite pause et introduire notre invité du jour que nous recevrons tout de suite pour vous. À tout à l'heure. Nous recevons pour vous sur ce plateau un jeune visionnaire, un grand homme, un jeune brillant, beaucoup de casquettes à la fois. Il aura donc le temps de se présenter à nous. C'est Pierre Balou Mathieu Polonga. Mathieu, oui. Merci d'être avec nous sur ce plateau et ça fait un grand plaisir de te recevoir dans l'émission Eco Jeune. Un plaisir immensement partagé. Merci aussi d'avoir accepté m'inviter sur votre plateau. Alors nous allons passer quelques temps avec Alain, en compagnie de Alain et Rachel qui auront également le plaisir de te poser entre-temps des questions et j'espère que c'est avec grand plaisir que tu vas nous répondre. Ah oui. Alors, présente-toi d'abord à nos téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission. Alors, je suis Polonga Pierre Balou, communicateur, présentateur événementiel. Je suis également rédacteur web et puis chef d'équipe au CRE Communication, une agence de marketing basée à Gara. Alors,
forcément, tu es à Lomé. On vient de parler de Kara, tu es rentré à Lomé pour un événement, un programme. Tu as été nominé pour un événement. Tu pourras nous en parler juste à quelques minutes. Voilà, j'ai été nominé en tant que meilleur présentateur d'événements au Togo Media Awards, qui est à sa 2e édition. Et c'est justement la raison pour laquelle je suis arrivé à Lomé. Voilà. Alors, Mathieu, dis-nous, qu'est-ce qui t'a amené à te retrouver comment est-ce que tu t'es retrouvé dans le monde événementiel, dans le monde de la communication et tout ce qui va avec? Au-delà de tout, il faut dire que c'est une passion qui brûlait en moi depuis plus petit, mais son éclat s'est fait en 2020 après avoir suivi une formation en communication orale organisée par Info Plus Connect, dont le président venait justement de nous quitter sur ce plateau. Super. Et comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que le déclic est venu? Voilà, lors de cette formation, comme je l'ai souligné tout à l'heure, j'ai remarqué un talent, un potentiel en vous, puisque vous étiez l'un des formateurs. Et c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais également faire des choses comme vous. Et je peux dire que c'est là où tout est parti. C'est là où tout est parti. Ouais. Et je pense qu'une fois que tu as retourné de l'autre côté à Kara, comment est-ce que tu as commencé? Qu'est-ce que tu t'es dit en fait? Lorsque je t'ai retourné à Kara, d'abord, lors de ma présence ici pour la formation, j'ai remarqué un engouement en ces jeunes qui ont participé à la formation. Donc du coup, lorsque je suis retourné à Kara, je me suis dit pourquoi ne pas essayer d'organiser un truc similaire aussi pour offrir cette opportunité aux jeunes de Kara de pouvoir aussi avoir ce talent orateur. Et c'est là que tout a commencé. Tout a commencé. Voilà. Et raconte-nous comment est-ce que ça s'est passé la première fois quand tu t'es dit pourquoi pas et tu as lancé cette activité. Est-ce que ça a marché tout de suite? Est-ce qu'il y avait eu de l'engouement? Et comment est-ce que tu t'es senti toi-même? Tu t'es dit, voilà, aujourd'hui, j'ai trouvé mon chemin. Raconte-nous un tout petit peu. Bon, j'avais aussi suivi une formation en communication approfondie où je maîtrisais déjà le graphisme. Et donc, pour pouvoir organiser cette première édition que j'ai faite à Kara, il a fallu que je puisse sortir des visuels avec lesquels j'ai communiqué efficacement, et ce qui m'a permis aussi de pouvoir avoir un nombre élevé. Bon, j'ai aussi une petite influence aussi à l'université. Donc, du coup, j'ai profité de ça. L'université de Kara. Effectivement. Wow. Et j'ai profité plus précisément dans ma faculté, des flèches. Donc, j'ai profité de cette influence, faire des sensibilisations. Et puis, voilà, c'est là que je me suis retrouvé avec 33 jeunes pour une première édition. Pour la première édition. Pour la première édition. 33 jeunes. 33 jeunes. Et comment ça s'est passé en fait le programme? Voilà, comme je l'ai dit, j'ai essayé de copier ce que vous aviez fait ici à Lomé. Et donc du coup, j'ai invité les personnes d'influence dans le média qui sont à Kara. Et c'est ainsi que j'ai pu réunir, je crois, 7 formateurs. Bon, je faisais partie aussi, puisque bon, j'étais en train d'assurer le rôle de chairman. C'est là aussi j'ai compris que je pouvais faire quelque chose dans le domaine. Et c'est là aussi cette passion de présentation événementielle est née. Voilà. Alors Mathieu, est-ce que au travers de ces actions que tu as commencé par mener sur le terrain, d'autres choses te sont venues. Tu as commencé par te découvrir autrement et de réaliser que oui, je peux faire ça, je peux également faire ça. Ça aussi également est une opportunité. Voilà. Alors, dans la communication, j'ai remarqué, sinon j'ai réalisé que je pouvais mettre en valeur toutes mes passions. Alors, j'ai commencé aussi la rédaction web. En même temps. J'ai commencé la rédaction web. Je suis vraiment très passionné de l'écriture. Donc du coup, j'ai commencé la rédaction web, l'infographisme comme je l'ai mentionné plus haut. Et voilà. Alors, peut-être une question avant de laisser Alain et Rachel. Beaucoup ont l'habitude de dire, et c'est l'une des raisons pour laquelle tu es sur ce plateau. D'abord, je tiens à te féliciter. Merci et à féliciter tout le travail que tu fais aujourd'hui sur le terrain et qui te permet également de te nourrir, de te vestir. Déjà, quand on te voit, ça c'est dans la posture d'un ministre en vue. Et Alain est en train de se dire, est-ce que le monsieur là va pas prendre ma place? Ce serait forcément pas du tout. Pas le cas. Alors, ce que je voudrais vraiment savoir sur ce plateau, c'est que beaucoup se disent que on ne peut réussir qu'à Lomé. Et on voit beaucoup de personnes quitter l'intérieur en disant qu'il n'y a pas grand-chose à faire et tout. Est-ce que de par tes expériences, tu peux confirmer aujourd'hui qu'on peut réussir partout? Ça dépend de qui on est et de ce qu'on peut faire. Bon, dire que je confirme, non. Il faut dire que ce sont des réalités de la localité de Kara qui font que plusieurs disent
qu'on ne peut pas réussir à Kara. Ok. Mais au fin fond, on peut réussir à Kara. Ok. Ça, il suffit juste de déclencher ton potentiel et puis tu le mets en pratique et tu vas réussir à faire quelque chose de bon. Sinon, financièrement, c'est difficile à Kara. C'est difficile de s'en sortir à Kara financièrement. Et comme vous le savez très bien, on n'a pas d'entreprise qui recrute des jeunes à Kara histoire de leur permettre d'avoir des revenus en fait. Donc c'est ce qui fait que les jeunes disent que ça ne va pas à Kara. Sinon, si tu as des activités, il faut d'abord trouver un besoin et puis organiser une activité. D'abord trouver un besoin. C'est d'abord trouver un besoin, réel. Et puis organiser une activité qui peut résoudre ce besoin. Tu vas voir que les intéressés, sinon les nécessités viendront et puis tu vas avoir quelque chose dans la poche. Donc on peut réussir à Kara. On peut réussir à Kara et un peu peut-être partout au Togo, parce que si on réussit à Kara, c'est qu'on peut réussir dans toutes les localités du Togo. Du Togo. Effectivement. Alors, aujourd'hui, quand tu vois les jeunes, de façon générale, les jeunes togolais, est-ce que tu as l'impression que c'est vrai, on dit, on est en quête du travail? Ça, c'est ce que désirent tous les jeunes. Mais est-ce que tu as l'impression qu'on fait assez d'efforts? On est assez engagé, on est assez déterminé, on est prêt à aller jusqu'au bout de ce qu'on veut. Parce que pour toi, tu as quitté pour une formation. Il a fallu que tu te déplaces de Kara à Lomé. Est-ce que tu as l'impression que les jeunes on s'y met à fond? En tout cas, moi, je le dis et je le dirai toujours, les jeunes Togolais sont ceux qui réfléchissent le plus. Ils sont ceux qui ont plus d'idées également. C'est le capital qui en manque. Sinon, le jeune Togolais a du potentiel. Et il a des réflexions entrepreneuriales. Sauf qu'il manque ce capital pour pouvoir démarrer son activité. Donc, pour répondre à votre question, les jeunes Togolais réfléchissent et ont de belles idées. Et voilà. Ils se battent. Ils se battent. Alors, peut-être une question à Rachel également. Oui. Déjà, un plaisir de te retrouver. Un plaisir. Parce que quand tu es rentré dans la salle, je me disais que je connaissais ce visage, mais je ne savais plus où. C'était à la formation dont tu parlais. Ah, d'accord. Donc, je faisais partie des formatrices également. Et c'est un plaisir de voir que cette formation t'a permis de te découvrir. Effectivement. Et de réaliser tout ce dont tu es capable. Moi, je ne vais pas te poser des questions allant dans ce que tu fais actuellement, mais plutôt te demander de nous vendre la ville de Kara. Pour quelqu'un qui n'y est jamais allé, vu que tu dis qu'il y a des opportunités, vends-nous la ville de Kara. Donne-nous envie d'aller là-bas et peut-être de commencer une activité. N'oublie pas que c'est un maître de cérémonie. Alors, on a une minute. Admettons qu'on est devant donc le chef de l'État qui a envie de Mathieu de te confier. Là, je suis en train de donner encore plus de piment. J'aime ça. Peut-être un projet avec un budget de 50 millions. Tu te vois déjà. Il sourit là, tu as juste une minute pour convaincre à ce qu'on puisse te donner, à convaincre sur la ville de Kara, à nous présenter cette ville pour qu'on puisse réellement te confier ce projet. Allons-y. Merci bien. D'abord, pour commencer, il faut dire que Kara est une ville vierge où on peut mettre en place tout projet et qui va rencontrer du succès. Et il faut dire qu'il n'y a pas cette concurrence peut-être événementielle, soit entrepreneuriale à Kara. Donc tout projet peut réussir à Kara. Et Kara regorge plusieurs sites touristiques. Déjà, si je dois parler du palais de congrès de Kara, c'est déjà un site touristique que toute personne qui vient à Kara visite obligatoirement avant de repartir. Et nous avons aussi des fêtes traditionnelles qui attirent. Bientôt, la ville de Kara la ville de Lomé plutôt sera vide, puisque tout le monde ira à Kara pour pouvoir vivre ces moments époustouflants qui sont les Evala qui arrivent à chose. Donc il faut dire que lors de ces Evala, on peut mettre en pratique plusieurs choses. On peut vendre, on peut commercialiser, on peut vendre, voilà, c'est ça. Et on peut faire des activités qui peuvent aussi nous régénérer des sous. Ça ne me donne pas autant envie de te financer, hein. Qu'est-ce que tu me vends? Qu'est-ce que tu me vends à Kara? D'abord, je tiens à te dire que Kara est une ville vierge où tu peux mettre en place toute activité qui peut rencontrer du succès. Et à Kara, tu peux trouver aussi des jeunes dynamiques qui vont collaborer avec toi. Et la preuve est que je suis de Kara et puis j'ai une équipe aussi très dynamique qui est prête à travailler avec toute
personne qui vient avec n'importe quel projet. Et voilà, les besoins se font plus ressentir aussi à Kara qu'à Lomé. Puis à Lomé, nous avons déjà plusieurs entreprises, donc ce qui fait qu'on sent une concurrence. Or, si tu viens à Kara pour financer un projet, soit pour mettre en place un projet, tu seras seul. Donc, tu n'auras pas de concurrence. Ce qui te permettra justement de pouvoir faire facilement tes activités. D'accord, je pense que là, je pourrais te financer. Alors, super. L'autre question également que je voudrais savoir, surtout à l'intérieur du pays, quels sont les domaines d'activité qui réussissent le mieux, dans lesquels on pourra inspirer les jeunes qui nous suivent aujourd'hui dans cette émission, surtout les étudiants qui sont également à l'intérieur, à peut-être s'orienter vers ces domaines d'activité. Par des expériences. Pas des expériences, n'est-ce pas? Il y a l'agro-business qui réussit aussi à l'intérieur du pays. Mis à part l'agro-business, il y a le commerce qui peut réussir efficacement aussi à l'intérieur du pays. Et parce que là, si nous prenons la ville de Saint-Cassé, elle vit à cause du commerce. Donc, vous voyez déjà, non. Si nous revenons à Kara, il y a l'élevage aussi qui peut marcher. Et voilà. Puisque nous avons des grands consommateurs de viande à Kara. Que ce soit la viande du porc, du chien, et puis voilà. Et il y a aussi la transformation des fruits qui peut marcher aussi à Kara. Est-ce qu'il y a des fruits à Kara? Oui, des fruits, il y en a. Des fruits, il y en a. Voilà. Alors, peut-être dernière question également pour toi sur ce plateau aujourd'hui. Et quand tu vois aujourd'hui ton parcours, tu es parti pour arriver là où tu es aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que vraiment ça te dit? Et c'est peut-être aussi l'occasion sur ce plateau de saluer au passage certaines personnes qui ont été utiles pour toi. Effectivement. Alors, quand je vois aujourd'hui mon parcours, je me dis que je ne suis pas encore là où je veux être, mais je suis déjà fier de mes exploits. D'autant plus que parfois je reçois des témoignages venant des bénéficiaires de mes offres et expériences, donc ça me booste encore, ça me donne encore le plaisir de pouvoir exceller. Et à chaque fois que j'ai l'impression que tout va mal et que je me rappelle que j'ai un objectif à atteindre, ça me booste encore une fois. Donc, en grosso modo, quand je vois mon parcours, ça m'inspire encore davantage. Super. Voilà. Vous avez un modèle aujourd'hui? Un modèle de réussite? Oui. Super. D'abord, il faut dire que toute l'équipe d'Info Plus Connect est un modèle pour moi. L'équipe avec laquelle je travaille aussi au CRE Communication m'inspire beaucoup de par leur engouement, dynamisme et puis sacrifice. Je suis aussi inspiré par Océane Kodia de la Pause, Willy Dombo de la Côte d'Ivoire, et Barack Obama, l'ex-président des États-Unis, et puis Léonard de Vinci, pour ne citer que. Voilà. Alors j'allais forcément revenir sur la question de Barack Obama parce que je vois sur tes posts et tout ce que tu fais, il y a Barack Obama qui revient toujours et j'espère que tu seras le Barack Obama du Togo. Ouais, si ça arrive, on ne va pas refuser. On ne va pas refuser et nous espérons que ça arrive. Est-ce que tu as également un mot d'édoléance en tant que jeune à l'endroit des dirigeants, des autorités de ce pays? Si j'ai un mot, c'est juste de lancer un appel à l'endroit de toutes ces personnes qui aiment le développement de la jeunesse, de nous aider à avoir des matériaux efficaces qui nous permettront de mettre plus en pratique tout ce que nous donnons comme formation et comme service. Sinon, nous avons beaucoup de projets à mettre en place, comme par exemple l'installation d'une chaîne télé web à Kara, puisque Kara n'en a pas. Et je pense que si quelqu'un arrive à financer vraiment ce projet d'installation d'une télé web, ça permettra aussi aux jeunes qui sont vers le nord de pouvoir aussi s'épanouir et de profiter des opportunités qui sont à Lomé et qui ne sont pas vers le nord. Super. Oui, je profite pour faire, non pas une question, mais une doléance également, tout comme lui. Je voudrais appeler à toutes les entreprises qui nous suivent. Quand on parle de la décentralisation aujourd'hui, c'est d'arriver vraiment à décentraliser vraiment. Parce qu'on se rend compte qu'à Kara, par exemple, il n'y a que des agences. Et du coup, quand ils essaient de faire des recrutements, les recrutements se font à Lomé et après, on affecte juste que des gens à Kara. Ce qui fait que les jeunes qui sont là-bas... Oui, on parle en fait de toutes les villes. Aujourd'hui, qui sont de recrutement, tout est centralisé à Lomé, ce qui oblige les jeunes à descendre sur Lomé chaque fois parce que pour eux, c'est à Lomé que tout se trouve, alors qu'aujourd'hui, le gouvernement essaie de faire des efforts pour pouvoir décentraliser les choses et j'invite les entreprises également à faire pareil pour que chaque personne puisse rester quand même dans son coin et trouver de l'emploi sans forcément venir à Lomé pour faire des dépôts de dossiers. C'est ce que je voudrais faire comme doléance pour ajouter à ce qu'il vient de dire.
Alors, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette entrevue. Quel serait peut-être ton dernier mot, sur ce plateau? Le dernier mot, c'est de remercier toute l'équipe de cette émission Éco-Jeune qui m'a invité, et remercier aussi le Tout-Puissant de nous avoir permis de se voir en ce jour. Et saluer de passage Joseph Gueli qui s'est battu à ce que je puisse être ici. Mon frère aussi de l'autre côté d'Allemagne, il s'appelle Salmon Allah. Donc je le salue également de passage. Je parie qu'il a été aussi pour beaucoup dans ce parcours. Surtout au niveau de la formation. Okay. Puisque j'ai reçu l'information de sa part. Okay. Et c'est lui-même qui a financé ma formation. Ouais. Alors, merci d'être passé chez nous. Un plaisir. Merci à Alain. Merci également donc à Rachel pour ce temps que nous avons ensemble partagé ensemble. J'espère que la semaine prochaine, on se retrouvera encore. Vous avez tout compris, nous sommes donc arrivés à la fin de cette merveilleuse émission qui vous a été consacrée. Aujourd'hui, nous avons débattu autour d'un thème important. Sa tête me plaît, mais mes parents ne sont pas forcément d'accord. Sa tête ne plaît pas forcément à mes parents, eux autres. Est-ce que le dossier doit être clos? Et au travers donc des échanges, nous avions compris en réalité que il est très important de prendre en compte le point de vue des parents, mais également de réfléchir à rester un enfant obéissant jusqu'au bout et trouver une suite favorable à cette relation. Et dans la deuxième partie, nous avons bien sûr reçu pour vous notre cher ami Alain, Alain qui revient constamment dans mon esprit, notre cher ami Mathieu Piabalo Polonga, qui nous est venu tout de suite de Cara et qui est nominé à Lomé pour un concours, et félicitations à lui pour tout ce qu'il est en train de faire. Certainement la semaine prochaine, nous retrouverons également même heure sur New World et économie dans l'émission Éco-Jeune pour continuer par vous inspirer. Appelez-moi Coucou à Gozoméli pour d'autres maestros. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.